Bat Hashem, nous sommes Parashat Tetzavé. Alors, Parashat Tetzavé, c'est la suite de Parashat Tourma. Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on lui construise le Mishkan, le tabernacle, une maison de résidence. Et là, il y a les serviteurs qui vont servir. Mais les serviteurs ont besoin de tenues. Ils ont besoin d'uniformes. Alors, toute la Parashat Tetzavé, c'est les uniformes de Kohanim. Eux qui vont servir dans le Mishkan ont besoin d'être bien habillés. Okay? C'est comme l'Avdil, un policier va s'habiller comme un policier, un pompier comme un pompier, un docteur comme un docteur. Chacun a son uniforme. Les Kohanim aussi ont leur uniforme. Le Kohen régulier, celui qui fait le service régulier journalier, il aura 4 habits, 2 pantalons, une tunique blanche, une ceinture et un chapeau. Tandis que le Kohen Gadol a sur les 4, il a 4 en plus. Il a ce qu'on appelle l'éphod. Okay? Il a le manteau bleu. Un manteau tout bleu, un redingot bleu. Là-dessus, il y a le éphod, c'est comme les femmes quand elle est habillée, comme un tablier, mais à l'envers. À l'envers. Ensuite, il a le pectoral, okay? Et ensuite, il a le tzitz. Ça fait en total 8. Okay? Et là, la Torah dit, si le Kohen rentre et il manque un des habits, la ceinture, ou je ne sais pas, le pectoral, Hayav Mita. Wow. Okay? Parce que tu es représentant de Dieu parmi le peuple, tu dois être bien habillé. Okay? Des fois, il y a des gens qui s'habillent, on dirait qu'ils viennent de tomber du lit. Okay? Et tu vois les riches, ils s'en foutent, il y a un jeans, un truc. Qui c'est qui s'habille bien? C'est ça, c'est chaud, c'est ça. Qui c'est qui s'habille bien? Les gens moyens, les gens pauvres. C'est eux qui vont chercher. Ils ont fait une étude. Les gens moyens, ils achètent un jeans à $200. Les autres, ils l'achètent à $50. Un exemple, prenez tous les noirs. Ils achètent des espadrilles à $300-400, des jeans, des marques, parce que ce qui leur manque en eux-mêmes, ils essaient d'acheter des Noirs, ils achètent la Mercedes, mais ils vivent dans une cabane. C'est ce que j'ai dit, moi, un jour à ma fille. J'ai dit, je ne comprends pas, comment ils peuvent. Elle me dit, papa, son style de vie et le tien est complètement différent. Oui, exact. Top. Alors, on va voir. Anyway. Alors, regardez. La Torah nous dit qu'il est obligé de porter ses habits, mais si on regarde les habits, il manque un détail. C'est quoi une chose le plus important habit pour les hommes et les femmes? C'est le soulier. La Gemara dit le olam imkor adam kol ma sheyesh lo vikach minalim leraglav. À tout jamais, une personne doit vendre même sa maison pour prendre une paire de souliers. Wow. Okay? Un soulier, sans le soulier, tu peux rien faire. D'ailleurs, chaque matin, nous disons une bracha sur le soulier. Baruch ata Hashem Elokeinu haolam she'asali kol tzorki. Dieu, tu m'as permis de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Comment? À travers le soulier. Sans soulier, tu ne peux pas sortir dehors. Il neige, tu ne peux pas sortir. Il pleut, tu ne peux pas sortir. Une journée normale, il y a des clous, il y a des morceaux de glace, tu ne peux pas sortir. Ça veut dire que tout ce que tu fais en journée, c'est grâce à tes souliers. Et là-dessus, il y a une bracha spéciale. Chez Asali, Kol Tzorki. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est grâce à mes souliers. Et comment ça se fait que les Kohanim n'ont pas de souliers? Okay? C'est un détail important. Hadeshon, qui c'est qui va sans souliers? Les endeuillés. Okay? Les endeuillés. Alors comment ça se fait que le représentant de Dieu, le Kohanim, les prêtres, comment ça se fait qu'ils n'ont pas de souliers? D'ailleurs, beaucoup de Kohanim tombaient malades. Il n'y avait pas de chauffage en dessous? Non, il n'y avait pas de chauffage. Et c'est pour ça, même en hiver en Israël, qui fait très froid, et c'est un parterre en marbre, il n'y a pas. Okay? Alors, dans le Mishkan, le Bet HaMikdash, dans le Bet HaMikdash plutôt, il y avait une chambre qui s'appelait le Bet HaMoked. Bet HaMoked, il y avait un feu. Et de temps en temps, quand ils avaient froid, ils venaient chauffer les pieds. Okay? Alors, comment ça se fait que Hachem n'a pas donné cette mitzvah? Alors, on doit comprendre. Voilà que Moshe Rabbeinu, la première fois que Dieu s'est apparu à lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Shalna alecha. Avant que tu t'approches de moi, Shalna alecha. Enlève tes souliers. Car l'endroit sur lequel tu piétines est une terre sainte. Où il était à Midian, mais dans le désert. Okay? Mais comme il y avait l'ange dans le buisson, qui est en train de se consumer, brûler sans être consumé, okay? Alors l'endroit est devenu saint. Et là, il lui dit, écoute, avant que tu te rapproches ici, tu enlèves tes souliers. Bet HaMikdash,
c'est l'endroit le plus saint au monde. Donc si Moshe Rabbeinu, on lui dit Shalna Alecha, hein, et pourquoi? Quel est le rapport? Alors voilà, normalement l'homme était censé de marcher et de faire ses pieds nus. Okay? Depuis quand on a le soulier? Depuis la faute de Adam. Quand Adam et Chava ont fauté, okay, Dieu leur dit Arura à Adama avurecha, maudite sera la terre pour toi. Okay? Donc, pour ne pas piétiner sur quelque chose qui est maudit, Hachem a demandé qu'on fasse une séparation entre l'homme et la terre. Cette séparation, c'est le soulier. Le soulier crée une séparation pour que tu ne piétines pas directement sur la terre. Donc on n'a pas le droit d'aller pieds nus Exact. Dans la maison. Dans la maison, de tout ça. Non. Pieds nus, non. Mais maintenant, quand tu arrives dans un endroit saint, il n'y a plus de raison. Pourquoi? Parce que Admat Kodesh. Toute la raison pourquoi tu portes le soulier pour séparer ton corps de la terre qui est maudite. Mais une fois que l'endroit où tu piétines est Kadosh, tu n'as pas besoin de soulier. Alors la première fois, il dit Moshe Rabbeinu, Shan Alecha Raglecha. Les Kohanim n'ont pas de soulier parce que c'est l'endroit le plus saint au monde. Okay? Il n'y a plus de raison. Au contraire, on veut que tu te connectes à la terre. Ki afarata velafar tashuv. C'est de là-bas que tu es venu et c'est là-bas que tu retournes. Donc, tu as un contact, ça serait bien d'avoir un contact direct avec la terre. Mais tant qu'il n'y a pas de malédiction. Une fois qu'il y a malédiction, il faut avoir la séparation. Donc, il dit ici, dans le livre Shalavicha V'Yagetra, il ramène une histoire. Il y avait un grand rave en Angleterre qui s'appelait Rabbi Cheskel Abramsky. Rabbi Cheskel Abramsky, un jour, il a été attrapé par les Russes et emmené en Sibérie. Pour n'importe quelle raison. Ils trouvaient n'importe quoi. Mais non, il disait que quand il est arrivé là-bas, le lendemain, chaque matin, il devrait marcher 5 à 10 km pieds nus sur la glace. En Sibérie, moins 50, pieds nus. Et il disait, les gens tombaient malades comme des mouches. C'était une manière de leur liquider. Okay? Alors, les gens, ils tombaient malades, ils attrapaient froid, ils ne leur donnaient pas des médicaments, ils ne leur donnaient pas des antibiotiques, les gens mouraient. Okay? Les gens mouraient. Là, lui, il savait qu'il n'y a plus de sortie d'ici. Okay? Qui c'est qui peut? Alors, il a fait une prière à Dieu. Tu sais, quand tu as un problème, il faut que tu parles à Hachem. Hachem, c'est comme un père. Tu viens, tu lui parles, tu lui dis qu'est-ce que te dérange, qu'est-ce que tu veux de lui. Alors, il dit comme ça. La Gemara dit, Shlomo Melech plutôt dit, Tsinim ou Pachim biad Hachem. Le froid et la chaleur sont entre les mains, pardon. Tsinim ou Pachim sont entre les mains de l'homme, pas de Dieu. Okay? Entre les mains de l'homme. Qui veut dire, il fait moins 30 d'or. Et tu sors son manteau et tu dis Hachem Yazor. Hachem te dit Anilo Ozer, je t'aide pas. Débrouille-toi. Il va dire tu es normal. Mais quelque chose. Mais un manteau, mais une écharpe. Tu ne sors pas comme ça. Tu veux que je te fasse un miracle, je te fais pas. Okay? Il fait trop chaud. Tu vas porter un manteau, tu vas tomber malade aussi. Okay? Alors Hachem dit c'est entre tes mains. Le froid et la chaleur sont entre tes mains, l'homme. Okay? Viens après ce qu'Abraham il dit à Dieu. Dieu, écoutez, je sais que le froid et le chaud, la chaleur sont entre les mains de l'homme, mais écoutez, ici, il n'y a pas le choix. Il vous force de marcher sur la glace. Ce n'est pas moi qui vais marcher sans souliers. Et je ne compte pas sur un miracle. Alors je vous demande, aidez-moi. Aidez-moi. Comme ça. Alors il dit ici que pendant 15 ans qu'il était là-bas, jamais il n'avait même pas le nez qui a coulé. Hachem l'a protégé. Hachem l'a protégé. Pourquoi? Ce n'était plus entre ses mains. Ça ne dépendait pas de lui. Si ça dépend de toi, oui, tu es responsable. Mais si ça ne dépend pas de toi, tu dis Hachem, aide-moi. Ça, Hachem te dit, oui, je t'aide. Dans le cas que tu ne peux pas, je vais t'aider. Top. Alors, toutes les années là-bas, il a vu des gens mourir, les gens tomber malades, et lui, rien du tout. Jusqu'à qu'il a été libéré. Jusqu'à qu'il a été libéré. Ok? Top.
ils disent que quand il a été libéré, ok, bon, il voyait que il ne meurt pas. Bon, il dit, bon, Zahma, tu as fait ton truc, tu peux partir maintenant. Alors ils lui ont donné un billet, et ils lui ont envoyé dans la station de train, part à la maison. Il arrive dans la gare, vide, il n'y a personne, même pas un chat, rien. Il dit, waouh, c'est bizarre ça. Ils ont planifié quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il n'a pas le choix, il attend le train. Et du coup, après 10 minutes, il voit quelqu'un s'approcher et il voit que c'est un officier. Il dit, voilà, ça doit être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me demander maintenant. Alors il a mis le billet dans la poche, en cas qu'il va lui déchirer le billet, il ne va pas lui laisser monter sur le train. Alors il s'approche de lui, il lui dit, où vous allez? Il dit, j'étais libéré, je pars chez moi. Où est votre billet? Alors il dit, sortez le billet. Il n'avait pas le choix. Il a sorti le billet, il le prend, il le déchire. Le gars, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit, vous savez, moi aussi je suis juif comme vous. Et je m'excuse pour toutes les années qu'on vous a fait souffrir. Mais écoutez, les billets qu'ils vous ont donnés, c'est dans un wagon où il n'y a pas de chauffage. Tous ceux qui ne sont pas morts là-bas, ils vont mourir sur le wagon. Alors je vous donne un nouveau billet dans un wagon chauffé. Lui, il ne croyait pas. Oui, non, mais ça t'a l'air vrai. Une demi-heure plus tard, le train arrive. Il y a des gens sur le train, tout ça, ils montent. Et là, le train commence à courir. Et là, il voit, effectivement, pendant le voyage, ils sont en train de jeter les gens par la fenêtre. Les gens qui sont morts du froid. Et lui, il était dans une cabine chauffée. Okay? Hachem l'a sauvé. Vraiment, Hachem l'a sauvé. On dit que le Chafetz Chaim a prié pour lui. Il était tellement un rave important. On dit que chaque jour, le Chafetz Chaim disait Télim pour lui. Pour qu'il retourne en paix. Donc, un jour, je racontais ça, comme ça, dans la synagogue. Il y avait un rabbin, Rabbi Yechia ben Chitrit, de France. Il dit, waouh, je ne savais pas ça. Mais je connais la fin de l'histoire. Non, je connais la fin de l'histoire. Je dis, quelle fin de l'histoire? Il dit, il raconte sur lui que quand il a été libéré, il est rentré en Angleterre. Alors ils ont fait une grande convention avec des rabbins pour l'accueillir et tout ça. Et ce jour-là, il faisait froid. Alors ils nous ont dit, Rabbeinu, on va tourner un petit manteau. Il dit, non, je n'ai pas besoin de moi. Moi, je suis habitué des moins 40, moins 50, je marchais sur la glace. Ce jour-là, il a attrapé froid. Pourquoi? Parce que jusqu'à date, tu n'avais pas les moyens de te protéger. Alors Hachem te dit, je te protège. Mais là, tu peux mettre un manteau, tu dis quoi? Là, mon mère te dit... Il m'a dit, ça c'est la deuxième partie de l'histoire. Il m'a dit, je ne connaissais pas la première partie de l'histoire. Il dit, voilà, quand deux rabbins se rencontrent, l'histoire se complète. L'histoire se termine. C'est ça. Alors pour nous dire, voilà, combien c'est important. Alors, les Kohanim, okay, eux, ils travaillent dans la maison de Dieu. Alors c'est sûr qu'ils étaient protégés. Puisqu'ils étaient protégés, ils n'avaient pas besoin de souliers. Ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils sont protégés par Hachem. Okay? Il dit ici, on trouve dans tellement des aspects de la halakha qu'on parle de souliers. Pour vous dire, c'est tellement important. Okay? Alors on va voir ce soir, on va voir quelques halakhot. Il y a tellement, mais quelques halakhot qui se réfèrent aux souliers. Si on ouvre le Shulchan Aruch tout à fait au début, on te dit comment porter le soulier le matin. On te dit, tu mets le pied droit. Oui, tu rentres le pied droit, le pied gauche, mais tu attaches le pied gauche avant, ensuite le pied droit. Et pourquoi? Parce que les lacets, les lacets sont un cadeau d'Abraham Avinu. Qui veut dire, Abraham Avinu, il va se battre contre 4 gens pour sauver son neveu Lot. Quand il retourne, il ramène les hommes, les femmes, le bétail, il emmène l'or, de l'argent. Le roi du Sodome, il dit, écoutez, donnez-moi rien que les personnes pour que je puisse reconstruire la ville.
ce don, prenez tout l'or, tout l'argent. C'est à vous. Vous avez gagné, vous méritez. Abraham dit non. Je ne prendrai pas de toi ni une ficelle, même pas une lacet de soulier. Est-ce que le lacet gauche ne reflète pas aussi le Oui, téfilim? voilà. Alors, Hachem a dit, tu lui as dit, Hachem dit à Abraham, je suis fier de toi que tu ne voulais pas profiter de ce goy. Alors tu as dit, je ne prendrai pas une ficelle, je donnerai à tes enfants une ficelle de mitzvah. C'est la ficelle des tzitzit. Les tzitziot viennent de grâce à Abraham. Tu ne voulais pas prendre le lacet de soulier. Alors, les lacets qui sont aussi des lacets de téphilim, les phylactères, je donnerai des lacets spéciaux qui sont la ritzoua qu'on appelle pour tes enfants. Ça veut dire qu'on a les ritzoua de téphilim grâce à Abraham Avinu. Okay? Maintenant, puisqu'on attache les lanières sur la main gauche, ça veut dire que l'attachement d'une lanière sur la gauche a plus d'importance que la droite. Donc, on va attacher le soulier gauche avant le soulier droit. Et les gauchers, c'est l'envers, comme ils font les téphilim. Les gauchers sont à l'envers, okay? Comme les téphilim. Alors déjà, on voit l'importance. Une fois en Israël, il y avait un soldat. Le vendredi, c'était un vendredi, il faisait le bus dans une des stations de bus. Alors, il y a des gens qui passent, il y a une voiture qui s'arrête. Où vous allez? Haïfa. Allah ta'ala, monte. Il monte. Où tu vas? Ici. Ah, pas loin de chez moi. Chavot, viens. C'était un rabbin, comme ça. Et l'autre, Khayal Chiloni. Alors, il s'est dit, parler de la paracha. Il dit, écoutez, je ne suis pas dans ce... C'est pas mon style. Mettez la musique. Il dit, ah, pourquoi? Vous mettez les téphilim? Non. Vous gardez Shabbat? Non. Écoutez, je ne sais pas. Il lui dit, écoutez, vous êtes en train de protéger l'armée Israël et je veux que Dieu vous protège. Alors, je vais vous donner une mitzvah. Comme ça, vous êtes protégés et vous pouvez nous protéger aussi. Il dit, écoutez, je ne suis pas... Non, il dit, c'est une mitzvah que vous le faites, que vous voulez ou pas, vous le faites de toute façon. Rien que maintenant que vous allez y penser, vous allez avoir une mitzvah. Il dit, ok, quoi? Il dit, vous mettez vos bottes d'armée chaque matin? Oui. Écoutez, mettez le pied droit en premier, ensuite le pied gauche, mais vous attachez la lacet gauche, avant la droite. Il dit pourquoi? Il dit, écoute, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Qu'est-ce que ça te dérange? Tu le fais de toute façon. J'aimerais rien que seulement, des fois tu fais la droite, la gauche, mais si tu vas être méticuleux de mettre le droit et le pied droit et le pied gauche, ensuite attacher le lacet gauche, vous recevez une mitzvah au ciel. Il dit, vous savez quoi, vous êtes un homme gentil, vous m'emmenez à la maison, je vous promets, je vais le faire. Donc, dimanche, ce soldat retourne à la base. Alors voilà, il prend ses uniformes et tout ça, il met ses souliers, et il se met en ligne. Et tout le soldat se met en ligne. Du coup, il se rappelle, wow, j'ai promis, mais je n'ai pas attaché le soulier gauche en premier. Il dit, qu'est-ce que je fais? Alors il fait, il me fait mal au ventre, Qu'est-ce que tu as? Il dit, je ne sens pas bien. Il dit, ok, allez vous reposer. Il va dans la cabine et il refait le soulier. Il enlève le soulier, il met le droit, le gauche. 2 minutes plus tard, hop! Il dit quoi, ça y est? Il dit, oh, je sais pas, c'est passé. Ok, Chazak ou Baruch. Le lendemain, l'histoire se répète. Il s'est oublié, il dit, le général, il n'était pas stupide. Il dit, ok, va te reposer. Il appelle un soldat, va le suivre, dis-moi qu'est-ce qu'il est en train de faire. L'autre le suit, qu'est-ce qu'il voit? Il enlève ses souliers, il met les souliers, il attache. Donc, il va chez le général, il dit, voilà, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est tout, il dit oui. L'autre, il arrive, hop! Il dit, écoute, viens avec moi. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Non, rien. Non, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Hier et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, il a raconté qu'il a promis au rabbin de mettre le pied droit. Il dit quoi? Tu te manques de moi? Ou tu te manques de qui tu te manques? Il lui a mis en prison 2 semaines. Cette semaine-là, toute l'unité où il servait, 76 soldats, sont montés dans 2 hélicoptères et les 2 hélicoptères se sont écrasés.
Tous sont morts, lui c'est le seul survivant dans la prison. Voilà, Dieu l'a protégé. Pourquoi? Parce qu'il faisait attention comment il attachait ce lit. S'il n'aurait pas fait, il serait monté sur lui aussi, il serait mort. On n'imagine pas. Tiens, il y a des gens qui... Eh Dieu, qu'est-ce qui me rend dans la vie d'attacher le soulier gauche? Qu'est-ce que ça dérange Dieu? Dis-moi, c'est tellement important pour Dieu. Oui, monsieur, parce que c'est un détail de protection. Tout ce qu'on fait, c'est la protection. Tout ce que Dieu te demande de faire, mets sur la gauche, mets sur la droite, attache-le comme ça, ne mets pas comme ça, ne t'acquitte pas, tout ça c'est pour te protéger. Dieu veut ton bien. Okay? Toi, tu penses qu'il est en train de se mêler dans ta vie privée. Pas du tout. Ça ne lui regarde pas si tu mets le soulier, tu ne mets pas le soulier. Mais il veut t'avoir vivant, en bonne santé. Tout ce qu'il te donne, c'est pour te protéger. Okay? Alors voilà déjà une halakha qu'on trouve... Pour les enlever, ça Hein? a une importance, comment tout ce qui est parti en dernier s'enlève en premier. Alors, tu détaches le soulier droit. Ensuite, tu détaches le soulier gauche qui a été attaché en premier. Okay? Tu enlèves la gauche et tu enlèves le droit. Après le gauche. Okay? Tout ce qui est... non, d'abord la gauche. La gauche, après la droite. Tu voulais... Pardon. Voilà. Oui, non. Ça veut dire le droit qui est monté en Oui, mais en premier, premier. il descend en Il fait en premier. dernier. Et en dernier. En dernier, ok. Okay? Alors, pour vous dire que c'est à l'envers. Vous savez, il y a une histoire là-dessus. En Hongrie, avant la guerre, un des députés, il y avait une réunion avec le Premier ministre et tout. Un des députés il dit, regardez ces juifs-là, regardez où ils ont la tête. Dans les souliers, on met ce soulier, l'autre soulier. Alors, le Premier ministre il a dit de fermer sa gueule. Il a dit une religion qui s'occupe tellement des détails, même comment mettre les souliers. Ça, c'est quelque chose à Très bon, apprécier. très bon. Bon, voyons un peu. Oui, c'est très bon, c'était une leçon. Voyons un peu plus de détails. Tu touches tes souliers. Qu'est-ce que je crois en dit? Il faut que tu fasses une tila. Mais aujourd'hui, les souliers sont clean. Ils sont pas... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Quand tu marches dans la rue, tes souliers ils attrapent la poussière. Les souliers ne sont pas... Oui, mais avant, c'était le mode, c'était la boue. Non, pas à cause de ça. Même, il y a le microbe. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des personnes qui crachent Tiens, par terre. c'est ça. Mais excuse-moi, tu es en train de toucher la partie haute du soulier, pas en bas. Oui, mais quand même, c'est quand même ça. Il y a des microbes, il y a des saletés, toutes sortes de choses. Depuis qu'on a ma femme, quand on sort dehors, on rentre à la maison, elle me dit enlevez les souliers, elle les nettoie avec Ouais. oui, elle les nettoie et les met de côté. Je crois que ma femme était la seule. Top. Moi, c'est jamais. Alors, tu touches tes souliers, le Shulchan Aruch recommande de faire un tila parce que tu as touché quelque chose qui est sale. Pas à cause de l'impureté. Ça ne même pas de l'impureté. C'est la saleté. Okay? Mais tu rentres dans un magasin et tu essaies une nouvelle paire de souliers, tu n'as pas besoin. C'est nouveau. Elle est clean. Il n'a pas encore touché dedans. Okay? On va voir encore. Alors, il faut faire une prière quand on essaie une paire. Non, pas du tout, il n'y a pas de prière. La prière, c'est le matin pour porter le soulier. Oui, d'accord. Ensuite de ça, on trouve dans la halakha, oui, on trouve que il y a des jeunes publics où on n'a pas le droit de porter de souliers en cuir. Par exemple, Tisha B'Av, Yom Kippourim. Okay? Pourquoi? Parce que le cuir, à l'époque où ça a été décrété, le cuir, il donnait plaisir. Un soulier qui n'était pas fait en cuir était dur, était difficile à marcher avec. Le cuir était plus mou et était plus confortable. Donc, le Kippour, on essaie d'avoir moins de confort. Le Tisha B'Av, encore moins, à cause de la destruction du temple. Donc, on trouve qu'il y a déjà une intervention de la halakha au niveau de quel type, le type de soulier qu'on doit porter. Okay? Après, on dit que le Kohanim, quand ils montent au Dukhan pour nous bénir le matin, ils enlèvent les souliers. Okay? Ils n'ont pas le droit de monter au soulier. Même pas de souliers qui ne sont pas en cuir, dit le Rav Vadia. Okay? Parce qu'il y avait des Perses où ils avaient la coutume de monter sur le Dukhan pour faire Birkat Kohanim avec des souliers en matériel, tissu. Ils ont dit non, c'est pas du cuir, c'est pas du soulier, non, tu n'as pas le droit. Ok. Il y a une autre halakha. Il y a la boue. Tu as marché sur la boue. Et la boue s'est séchée
À la semaine. la semelle. Shabbat, tu n'as pas le droit de sur l'escalier pour quelque chose qui est comme sharp, qui est aigu. Tu n'as pas le droit de gratter ça. Oui, parce que tu enlèves un peu de la partie du soulier aussi, comment on appelle ça, le rubber, Ou le cuir. le cuir, le cuir, ok? Caoutchouc. Caoutchouc. Et Ilchot Shabbat, encore. Il y avait une histoire où des Juifs se sont cachés dans une grotte des Romains. Et là, il y avait comme 100 personnes. Et à l'époque du Talmud, les gens marchaient avec des souliers où le bas de la soulier était avec des clous. Comme un peu de souliers de golf. Ou les souliers de football, c'est soccer. Ok? Mais ça avait carrément des clous. Oui. Alors ça marchait comme ça, il marchait. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait du bruit, il y avait un vent qui a soufflé dehors. Ils pensaient que les Romains sont en train de venir. Là, ils essayaient de rentrer plus profondément dans la grotte, mais il n'y avait pas où rentrer. Alors, les gens montaient un sur l'autre, et ils se sont écrasés, ils sont morts. Depuis, la halakha interdit de sortir dehors à Shabbat avec des souliers qui sont avec des clous, des crampons, si tu veux, des crampons. Okay? Lama, à cause de cette histoire qui est arrivée, pour commémorer la mort de ce 100 personnes ou plus qui sont morts à cause de clous dans le soulier. Okay? Il dit ici une autre histoire de soulier. 2 frères mariés. Un n'a pas pu malheureusement avoir 2 enfants et il décède. Le frère, il doit marier sa belle-sœur, mais il ne veut pas. Ou aujourd'hui la halakha ne le permet pas. Alors elle doit faire ce qu'on appelle le déchaussement, halitza, le déchaussement. Alors ils vont dans un beddin, dans un tribunal juif, et le tribunal met un sandal spécial de cuir sur le pied de ce beau-frère, et ils attachent ça comme ils attachaient le Romain avec un lacet comme ça, et elle doit le déchausser, doit enlever le soulier, cracher, et dit voilà, qu'est-ce qu'on fait à celui qui ne voulait pas marier la femme de son frère pour avoir la continuité du nom de son frère. Okay? Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle la halitza. Okay? Ensuite, quand il y avait de troc ou il y avait de change de marchandises, les gens de fois enlevaient le soulier et ils donnaient un à l'autre pour faire le kinyan, acte d'acquisition. Okay? Des fois c'était un gant, shalaf, on le trouve dans le livre de Boaz, shalaf ishna'alo. Rachid dit que ce n'était pas exactement le soulier, c'était plutôt un gant. Alors il portait un gant, et il enlevait le gant, il donnait, et l'autre il levait, c'était un acte d'acquisition. Mais il y en a qui disent que c'était carrément un soulier. Alors on trouve dans le soulier, dans le kinyan, aussi qu'il nous aide à faire le kinyanim. Tov, on n'a pas le droit, Shabbat, de rentrer dans un nouveau soulier. On n'a pas le droit de mettre les lacets. On doit le préparer avant Shabbat. Alors un nouveau paire de souliers, et ça vient sans lacet, ça veut dire que les lacets sont des côtés, tu n'as pas le droit de le refaire rentrer de la première fois. Pourquoi? C'est metaken mana. C'est comme si tu viens construire un ustensile. Le soulier sans le lacet, tu ne veux pas le porter, ils vont tomber du pied. Alors quand tu rentres le lacet, tu viens de préparer ce soulier pour marcher, mais comme c'est la première fois que tu l'as préparé, le Shabbat, ça s'appelle Osekeli. Tu as préparé un ustensile, quelque chose qui est... Mais non, s'il y avait déjà un lacet, et tu l'as enlevé, tu veux changer, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y avait déjà. C'est la première fois seulement, pour la première fois seulement. Okay? C'est la première fois que tu n'as pas le droit de le mettre. Top. Et Shabbat. Encore Shabbat. On a le droit de porter overshoes. Overshoes, c'est c'est comme des souliers en caoutchouc par-dessous le soulier. Pour la pluie, pour la neige. Comme la neige, comme à Montréal. C'est ça à Montréal, il met ça pour la neige. Okay? Alors ça, le Rav Moshe Feinstein disait qu'on a le droit de sortir avec le Shabbat. Pourquoi? Parce que ça chauffe. Alors tu as le droit de prendre 2 manteaux sur toi. Tu portes un manteau et tu dis ce manteau il ne chauffe pas assez. Et je vais mettre un autre manteau sur mon manteau, il n'y a pas de problème.
Tu peux chauffer. Il y a on va dire, ton fils, ou c'est le fils, le père. Le père est sorti, il n'y avait pas de pluie. Et là, il commençait à pleuvoir. Et le fils, il veut emmener un manteau à son père. Il n'y a pas de roue. Alors, il peut porter son manteau à lui, plus le manteau du père, et l'emmener à son père. La bonne nous faisait ça. Ah ouais. Le samedi, quand il pleuvait subitement, elle venait avec 2-3 Manteau, hein? Azak. Alors, dit le Rav Moshe Feinstein, c'est complètement. $20. Alors, complètement permis de le faire. Alors voilà, vous voyez, il y a encore des endroits, mais pour vous dire, c'est tellement important le soulier que dans la halakha, on trouve tellement de choses dans la halakha, Shabbat, beau-frère, belle-sœur, toutes sortes de choses. On trouve le soulier, pourquoi? Parce que le soulier, c'est quelque chose d'important. Il y a un bracha là-dessus, mais dès que tu arrives dans un endroit saint, il faut que tu enlèves le soulier. Vous savez qu'il y avait une époque où on ne rentrait pas avec souliers à la synagogue. Okay? Seulement quand, non, tu enlevais le soulier à l'entrée. Mais quand il y avait des autres religions qui nous ont copiés, pour ne pas s'assimiler à leur coutume, alors ils ont dit que non. Mais la halakha exige que tu nettoies tes souliers avant de rentrer, surtout des bottes. En hiver, tu rentres dans la boue, tu rentres dans la neige. Quand tu rentres dans la synagogue, là, tu vois tout un flaque d'eau qui s'est créé autour de toi. C'est pas agréable. Okay? Alors, on te dit, nettoie bien tes souliers avant de rentrer à la synagogue. Alors, pour vous dire, voilà, Rabotai, une des choses les plus importantes dans le judaïsme, c'est la kippa, okay? C'est la tenue qu'on prie, mais aussi, le plus bas du corps, c'est le soulier. C'est la fin du corps. Okay? Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Pour terminer, Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen. Pour terminer.